Bonjour à tous, bienvenue. L'actualité politique est aux prochaines législatives. Et dans les états-majors, ça court dans tous les sens. Pour l'instant, les mouvements s'observent plus du côté du pouvoir. 2 blocs sont finalement annoncés et les choses se mettent en place pour. Cette semaine, on a assisté à la fusion du PRD et du bloc Dynamique Unitaire. C'est justement un membre de Dynamique Unitaire que nous recevons ce matin. Florent Ressou est président du mouvement politique Réseau Jeunesse, ancien président de la jeunesse ABT. Florent Ressou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous parlerons aussi avec vous de cette taxation, n'est-ce pas, des GSM, notamment donc de l'Internet, le forfait Internet ou les appels, les SMS. Nous parlerons de l'initiative de Niki, nous parlerons de la réconciliation Azanaï Yahi qui s'annonce, si vous voulez. On parlera aussi des législatives, mais parlons d'abord de cette nouvelle toute fraîche, comme on dit dans le journalisme. Dites-nous, comment avez-vous vécu cette taxation des communications notamment sur Internet, les réseaux sociaux? Bon, disons que cette nouvelle taxe a été pour beaucoup de Béninois un choc. Un choc surtout sur la finance, un choc sur la communication, parce que beaucoup de notre jeunesse s'exprime à travers les réseaux sociaux. Et ça a été une colère. Mais j'ai passé justement un message à la jeunesse le jeudi en disant de ne pas oublier les raisons pour lesquelles le président Talon est venu au pouvoir. Il est venu pour des réformes. Et il y aura des réformes qui vont faire mal, des réformes difficiles, dont les taxes sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, j'ai demandé à la jeunesse de se calmer, d'être organisée, parce que nous avons des interlocuteurs privilégiés. Notamment, nous avons la CEP, nous avons l'association des consommateurs par-ci par-là, qui ont pris le sujet justement à bras le corps et qui sont allés voir le président pour des négociations. Déjà le vendredi, je lui ai appris que les négociations c'était en cours. Et heureusement, le samedi, il y a une réunion avec le président et ses ministres. Nous sommes revenus sur la décision. On va revoir les tarifications et tout va rentrer dans l'ordre. Oui, bien, quelle idée d'avoir pensé, n'est-ce pas, taxer les communications Internet, communications réseaux sociaux notamment. Vous savez, lorsque vous observez un peu les réseaux sociaux, moi je passe un peu du temps dessus, je lis, j'essaie de comprendre un peu la psychologie de notre jeunesse. Ce qui se passe n'est pas bon. Il faut le dire. Ce qui se passe, ce que disent les jeunes. Ce que disent les jeunes, non. Au-delà même de la perception qu'ils ont de du pays, il y a beaucoup de dérapages. Moi, j'ai des frères, j'ai des sœurs, je vois mes amis. La jeunesse estudiantine est collée aux réseaux sociaux. On passe plus de temps sur les réseaux sociaux que d'étudier. L'employé passe plus de temps sur les réseaux sociaux que de travailler. C'est un manque à gagner. Et l'opposition, comme la mouvance, sont tous impactés. Mais on ne peut pas régler un problème sans avoir des dommages collatéraux. Est-ce une solution là, ce qui a été annoncé en temps? L'objectif, c'est de réduire les dérapages sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est réduire les dérapages et c'est une approche. Il y en a plusieurs, c'est une approche. Les dérapages, dites-vous, mais le ministre des Finances parle plutôt des critiques à l'endroit du gouvernement. Il parle plutôt du temps passé à s'amuser. Non, je pense que c'est peut-être une blague qui a été mal comprise par la jeunesse. On peut blaguer avec ces choses-là? Bon, ça peut arriver. Et alors, maintenant, comme je dis, ce qui est important, c'est le retour à la normalité. Ce qui aurait dû être fait en amont, c'est que toutes les parties prenantes de cette communication ou des réseaux sociaux, je veux dire la CEP, le ministère et les associations, devraient se rencontrer avant et d'étudier l'impact sur la population avant d'être fait. Qu'est-ce qui l'a empêché? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas dans le gouvernement. Est-ce normal qu'on prenne une telle décision comme ça sans concertation, justement? Quand j'ai lu le décret, d'accord, du 25 juillet,
je crois bien. Bien sûr. J'ai vu la signature du président Talon. J'ai vu la signature du ministre de l'État, Abdoulaye Achane. J'ai vu le garde des Sceaux. J'ai vu le ministre de l'économie numérique. Ceux-là ne peuvent pas s'asseoir. Je connais très bien Abdoulaye Achane. Il ne peut pas s'asseoir et décider quelque chose de mauvais pour le pays. C'est peut-être une incompréhension. Mais ce qui est important, que je dis, c'est tu peux faire une erreur. Mais ne pas reconnaître ton erreur, c'est encore grave. Au moins, on est revenu à la normale. Et la situation va être réglée demain minuit, ou ce soir à minuit. Voilà, pas de et ça fait un autre rétropédalage tout de même. Non, il ne faut pas voir ça comme un défaut. Il ne faut pas voir. C'est parce que quand je lis déjà sur les réseaux sociaux, je dis, mais, ok, on a mis une tasse. Vous avez crié, vous avez insulté, parce que les gens sont très agressifs, il faut le dire. En même temps, ok, on dit, on va annuler, on va revoir les prix. Vous critiquez toujours. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? À un moment donné, il faut savoir apprécier. C'est ça que nous, on n'en a pas. Rétropédalage, ok. Mais en quoi c'est mauvais, rétropédalage? Florent Rousseau, est-ce que ça ne renseigne pas sur la psychologie du gouvernement, la psychologie de ceux qui nous gouvernent, tout simplement? Est-ce qu'ils veulent vraiment du bien pour ce peuple, on va dire, tout simplement? Attendez un instant. Quand vous dites du bien, vous parlez du bien par rapport aux réseaux sociaux? Dites-moi, un Béninois qui est riche, qui a pu construire sa maison, qui a une belle famille équilibrée à cause des réseaux sociaux. Dites-le-moi. En quoi est-ce que donner du temps à la quantité sur les réseaux sociaux, pas sur l'Internet, Florent Rousseau, pas sur les études. Je vous pose une question. Donc, il ne faut pas dire que c'est comme vouloir du mal. La vendeuse d'Akassa, oui, au bord de la voie, oui, qui a son portable, qui est sur les réseaux sociaux, qui utilise WhatsApp, qui peut rapidement faire un audio à son enfant, je sais où, communiquer ainsi, envoyer une photo qui participe, n'est-ce pas, également à la vie, le service social que rend un tel outil. Vous l'ignorez, c'est rien? Je l'ai dit. Il suffit seulement de construire des étages pour... Je l'ai dit le jeudi passé dans mon message. Oui, les réseaux sociaux permettent la communication. Moi, j'ai de la famille en Angleterre, j'ai de la famille au Canada. Je les appelle via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent, qui ont des nouveaux clients par les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Vous ignorez les hommes qui, avec 100 francs, règlent leur communication de la journée? Je suis d'accord. Faut pas s'attarder sur la situation. Parce que, comme je l'ai dit, le président a écouté les cris de cœur de la population. Je dis, même un père de famille peut faire des erreurs. D'accord? Mais revenir et dire, ok. Il a même dit, je pense, en août passé, je peux revenir sur mes réformes si on me démontre que, oui, ça a été, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Et c'est ça qu'il a appliqué. C'est pas quelqu'un qui est genre, je sors la réforme, je suis braqué dessus, puis voilà, je continue. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à quelqu'un qui dit, ok, d'accord, je reconnais, je reviens, on va revoir les prix. Il faut applaudir, il faut accompagner. Mais rester dans la critique, ouais, c'est un rétropédalage, ok, et après? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Donc, apprécier l'effort, l'humilité, la classe, l'élégance de la personne. Pour dire, un chef d'État, il peut ne pas répondre. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, il peut ne pas répondre. On est d'accord? Dites-nous. Est-ce qu'on est d'accord, M. Vigil? Est-ce que c'est moi qui pose la question ici? Est-ce que c'est cohérent qu'on ait eu un candidat qui est promis, n'est-ce pas, réduit justement ces taxes? On peut penser à cela lorsqu'il parle donc de faciliter la vie avec le numérique. Président de la République qui a fini par ériger un ministère de l'économie numérique. Est-ce que c'est cohérent? Il y a une nuance. Il y a une nuance. L'Internet, dans son entièreté, n'est pas cher. N'est pas cher. Mais comme je dis, les réseaux sociaux, là... N'étaient pas chers jusqu'au 25. N'étaient pas chers. 25 mais le Béninois, excusez-moi, nous voulons le développement, mais nous ne voulons pas participer au développement. Pour que l'Internet soit moins cher ou que ça soit gratuit, il faut des investissements. Il faut de l'argent, il faut des milliards. Comment voulez-vous qu'on puisse investir dans la qualité, dans les fibres optiques, sans que nous participions à cela? En même temps, on reproche au gouvernement de faire des prêts ou d'agrandir l'assiette des prêts à l'étranger. Ok, d'accord. Revenons à la mobilisation des frais à l'interne. En même temps, on n'est pas d'accord. Finalement, comment est-ce que vous voulez qu'on développe le pays sans la mobilisation des ressources financières? Le gouvernement a appelé cette taxe contribution. Mais est-ce qu'on peut contribuer sans avoir expliqué, sans avoir sensibilisé, sans avoir amené les gens à adhérer? Est-ce une contribution? Comme je dis,
il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs et ça a été corrigé. Donc, avançons. Ce n'est pas au gouvernement de... Le gouvernement, c'est l'exécutif. D'accord? Ce n'est pas au gouvernement d'expliquer. On a des acteurs pour ça. Mais vous, comme je dis, on a des acteurs. Le gouvernement explique bien d'autres choses. D'habitude, il a la facilité d'aller expliquer. Moi, je ne suis pas acteur du système, enfin, de la communication. Et on a des acteurs qui sont dédiés à cela, qui devraient, même les opérateurs GSM, c'est à eux d'expliquer. Nous sommes des usagers. D'accord? Comme je dis, que ce soit les gens de l'opposition ou de la mouvance, tout le monde a été impacté. Ok. Le ministre a dit, pour critiquer le gouvernement, il faut payer cher. Mais pour défendre le gouvernement aussi, il faut payer cher également. On a oublié cette facette de la chose. Donc tout le monde a été impacté. Est-ce pour ça que vous avez menacé de démissionner du bloc ABT? Qui a menacé Qui a menacé? Répondez à la question. Vous n'avez pas menacé, vous? Moi, Florent Wessou? Oui. Personnellement? Oui. Ben non, en aucun moment. Non. Ah bon, c'est ce que j'ai appris dans le cadre de la préparation de cette émission. Non, c'est ça, il y a tellement de ragots qui se disent, vous voyez un peu... Bon, parce que... Mais donc, pour une telle option, vous vous retrouvez là-dedans. De toute façon, vous avez sensibilisé les gens, vous avez dit sur les réseaux sociaux aussi, accepter la chose. J'ai adressé un message le jeudi à la jeunesse. Je soutiens les actions du gouvernement. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais reconnaître son erreur, c'est à louer. Et il faut louer. Ça, je vous demande. Ça, je demande à la jeunesse pour dire, lorsque ton papa ou ta maman, ton grand frère reconnaît que mon petit frère, mon enfant, j'ai fait une erreur, on va évoluer une ou deux questions quand même encore sur le sujet. Est-ce que c'est rangé définitivement cette fois-ci ou on attend le prochain budget de l'État pour l'introduire? Non, ce qui est... Comme je dis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je sais... Mais ça vous préoccupe, non? Bien sûr, bien sûr. Si c'est posé, c'est vous tous qui payez le prix, non? Ce que je sais, c'est que nous allons revenir aux tarifs normaux d'ici demain. Oui, dès demain. Mais une commission a été mise en place pour réétudier les nouveaux tarifs. Parce que il faut quand même qu'il y ait une nuance entre encourager l'Internet. Dans tous les cas, ça va augmenter. Moi, j'ai été à l'école. Dans tous les cas, ça va augmenter. Ça va augmenter, mais pas dans la même proportion. Moi, j'ai été à l'école, je n'ai pas connu les réseaux sociaux, excusez-moi. J'ai été à l'école, j'ai eu mes diplômes au Bénin, j'ai mon bac au Bénin, j'ai mes diplômes en France, au Canada. Je n'ai pas connu les réseaux sociaux. Oui, mais est-ce que ce que, donc, on peut bien évoluer. Ce que vous dites, oui. Est-ce que ça s'entend lorsqu'on sait que l'Internet, ce n'est pas seulement au Bénin, que ce à quoi vous faites allusion, les enfants ivoiriens, ils sont confrontés, les Togolais, et même les Canadiens. Au Canada, la solution a été trouvée. On n'a pas réglé la présence sur Internet, sur les réseaux sociaux, de cette manière-là, tout en étant au boulot ou à l'école. Et ça veut dire, l'histoire de chaque pays, elle est différente. Vous voyez ce que je veux dire? Le Canada ou les pays de l'Occident sont à un niveau où on n'en est pas encore là. Quand vous regardez un peu l'histoire du Canada ou des autres pays, ils ont souffert également. À un moment donné, ils ont souffert. Mais nous, on ne veut pas souffrir, mais on veut la gratuité sans souffrir. Il n'y a pas de la magie dans le développement. Il y a des étapes à suivre. Florent Wessou, est-ce que votre cœur dit toute la vérité? N'est-ce pas cette irritation de nos dirigeants à être contredits, à souffrir de contradictions sur les réseaux sociaux qui les amènent à prendre une telle décision? Non, pas du tout. Ah bon, vous pensez? Pas du tout. Il a des exemples, hein, je peux vous en multiplier. Allez-y. La Nouvelle Tribune, Soleil FM brouillé. Je peux continuer? Il y a beaucoup de... Vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on vous a dit que je veux démissionner. Ouais. Je peux tenter une action pour ça, la diffamation, vous voyez. Contre qui? Contre ma personne? Non, juste pour dire, même le rôle du journaliste et tout est de vérifier l'information. Beaucoup de choses se disent. Je vous ai posé la question. Non, c'est pas à vous. Quand vous parlez des journaux qui étaient fermés par-ci par-là, pour dire l'information qui est sortie. D'accord? Le chef de l'État, c'est une institution à lui tout seul. Il a été voté par l'ensemble des Béninois à la majorité. On ne peut pas traiter un président comme un chiffon. Il y a quand même une limite à respecter, une déontologie à respecter. Mais il faut le dire. Là, vous parlez parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'opposition constante. Vous parlez de juste pour.
Donc, pour dire, les critiques, comme je dis, je suis sur les réseaux sociaux également. Mais quand je lis les jeunes, moi j'ai posté par exemple une image de moi. Quelqu'un, il écrit, Florent, tu es con. Il me connaît de nulle part. Mais ça existe partout. Non, je l'ai demandé. Non. Est-ce que c'est la normalité? C'est la normalité? Est-ce que c'est pas la normalité? Il faut le dire que c'est pas bon. Je l'ai demandé. As-tu besoin d'insulter pour me dire pourquoi tu n'es pas d'accord? Il me dit non, mais bon, comprends-moi. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Il ne faut pas provoquer l'autre. Nous sommes tous des Béninois dans un seul pays. Il ne faut pas provoquer pour le plaisir de dire je suis opposant parce qu'il faut que je provoque le. Ça ne veut rien dire. Ces médias provoquent. Je dis revenons à nous. Ce qui n'est pas bon, il y a plusieurs manières de dire. On a des représentants privilégiés. Allez vers eux, allez en masse, soyez calmes et organisés. Mais on ne peut pas développer un pays dans le bruit ni dans la pagaille, dans les insultes. Ça va juste hériter l'autre en face. On va où avec ça? Dernière question sur le sujet. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, malgré la suppression, le gouvernement, le pouvoir, j'allais dire, ne va pas payer de cette idée-là? Payer, c'est-à-dire? Aux législatives, par exemple, à la présidentielle, aux élections. Le président Talon est venu là, par les unes. D'accord? Les unes vont parler. Ça dépend de la perception de chacun. Moi, je rencontre des jeunes chaque semaine. Chaque week-end, je rencontre des jeunes. J'étais avec des jeunes hier matin, hier après-midi. Et dites-vous que beaucoup de jeunes comprennent l'effort, comprennent la contribution nationale, comprennent. Et quand vous parlez avec les jeunes, je suis d'accord, les jeunes ont des parents. Ceux-là qui connaissent l'histoire de notre pays, d'où on vient, ils comprennent qu'on a besoin. Quand vous voyez un peu le président Talon, tout ce qu'il fait là n'est pas applaudi par la masse parce que c'est des réformes qui ne sont pas populaires. Il ne veut pas faire plaisir. Autrement dit, les jeunes que vous rencontrez ont à chaque fois accepté, n'est-ce pas, cette mesure? Ils comprennent. Comme je l'ai dit, ils comprennent. C'est difficile. Non, il faut le dire, c'est difficile parce que les réformes, c'est changer l'habitude, bousculer des intérêts. Et quand on bouscule ton intérêt, quand il faut que tu payes plus, ou on veut diminuer ton salaire, forcément, tu es réfractaire, tu es opposé. Mais ils comprennent qu'on doit passer par là si on veut que nos enfants vivent mieux que nous. Il faut avoir l'habitude de penser au futur, ce qu'on ne fait pas actuellement. C'est un moment dur. Le chef de l'État a promis que ça va durer 2 ans. La ceinture, ça va serrer pendant 2 ans. Les Béninois disent que ça ne dessert pas juste là. C'est quoi la mesure pour dire que ça ne dessert pas? Comment je regardais cette mesure de taxation, par exemple? Dites-moi, combien de taxation des communications Internet. Dites-moi, combien de jeunes béninois ou de béninois ont lu le projet de loi de la finance 2019 qu'est l'Assemblée aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez signifier par là? Quand vous regardez les chiffres au niveau national comme au niveau international, vous allez voir que le niveau de pauvreté des Béninois, qui était à 40% en 2006, aujourd'hui on est à 37%. Mais quand vous dites vous regardez le taux de croissance... En France, combien de jeunes lisent le budget de l'État? Non, c'est pour dire... Au Canada, combien de jeunes lisent le budget de l'État? Non, c'est pour vous dire que lorsqu'on vous dit que la ceinture n'est pas desserrée, c'est par rapport à quoi on dit ça? C'est quoi les indicateurs qui vous permettent... C'est par rapport à leur quotidien. Oui, mais le gouvernement... Les Béninois vous disent qu'ils vivent mal et de plus en plus mal. Moi, là, Florent Rousseau, là, d'accord? Je ne vis pas au crochet du gouvernement. D'accord? J'ai été renvoyé de la seconde, je n'ai pas pu payer la scolarité. La première également. Aujourd'hui, j'ai pu quand même gagner ma vie par à cause du gouvernement. Il faut que la jeunesse comprenne que c'est le travail qui doit payer. Il n'y a plus cette facilité ou le gain facile ou les faux sous dans le système qui permettent des gens qui doivent être payés normalement. Écoutez, 83 000 se retrouvent à 800 et quelques mille juste parce que quoi? C'est normal ça? C'est normal? L'argent là comprend pour payer. Vous pensez que les Béninois demandent la facilité? L'argent comprend pour payer là. On fait des prêts, il faut les rembourser. Le service de la dette est élevé aujourd'hui. Renseignez-vous dans la sous-région. Renseignez-vous. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe. Le travail individuel, c'est la clé du succès individuel. Le gouvernement ne peut pas venir, moi, chez vous, monsieur Vigile, chez moi, pour dire Florent Rousseau, voilà ce que je te donne. Au nom de quoi? Mais le gouvernement assainit l'environnement politique, économique, pour que chaque talent individuel puisse s'exprimer de façon, dans sa juste valeur. On doit aller au travail, on doit aller à l'effort, on doit aller au travail absolument.
quand tu te lèves en tant que jeune, tu dois avoir un plan pour ta vie. Tu dois avoir un plan pour ta vie. Dites-moi quel jeune travaille et qui n'a pas de salaire. Dans les conditions, bien sûr, normales. Qui a été embauché normalement par l'entreprise privée et voilà, dans l'État, et qui dit qu'il n'a pas de salaire parce que c'est le gouvernement qui a refusé de payer les salaires. Donc, non, donc tous ceux qui travaillent... Tout va bien selon vous. On ne peut pas... Le Bénin est un pays pauvre, très endetté. D'accord? On a une histoire. C'est un pays pauvre, un pays sous-développé. On ne peut pas quitter 10 ans de... Enfin, 10 ans, c'est peu. Je quitte jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à présent, on peut faire l'historique. Nous sommes sur le chemin. Mais il faut savoir apprécier le petit effort qui est fait. Parce que tant que le Béninois individuel n'est pas satisfait, il dit que ce n'est pas bon. Vous voyez ce que je dis? Moi, personnellement, j'ai aidé des jeunes. J'ai aidé le grand frère. Parce que le petit frère, lui, n'est pas aidé. Il dit, ah non, le frère n'est pas bon, il ne pense pas à nous. On ne peut pas aider chacun. C'est ça, on ne peut pas aider chacun individuellement. Mais il faut apprécier qu'au moins, j'ai fait ça pour toi. Mais vous semblez généraliser pourtant. Oui, ok. Un nouveau projet. Bénin Tassi. C'est un nouveau projet dans l'environnement béninois. Vous savez combien de jeunes ont pu travailler à cause de ce projet-là? Plus de 1500 jeunes. Plus de 1500 jeunes qui étaient où avant? Beaucoup d'investissements ont été faits dans l'éducation cette année. La cantine est revenue. Combien de personnes ont été embauchées? On ne voit pas tout ça là. On ne peut pas changer le Bénin du jour au lendemain, excusez-moi, mais apprécier les efforts. On ne peut pas peindre le tableau au noir. À chacun de penser d'abord à lui, de penser à son sort et de juger par rapport à son sort. Pensez à lui, ce que je vous dis là. Pensez à lui. Ce n'est pas le gouvernement qui va penser à lui. Le gouvernement crée les conditions, crée l'environnement pour que chacun puisse s'exprimer. Pensez à lui, c'est quoi? Comme je dis, moi, je ne suis pas payé par le gouvernement. Mais je ne me plains pas non plus. J'ai pris à un moment donné ma vie en main. J'ai fait des études. J'applique, j'envoyais au moins... J'avais listé toutes les entreprises dans mon domaine au Bénin et je parcourais moi-même un à un. Je faisais... Combien de gens au Bénin, dites-moi, savent comment chercher un emploi? Moi, j'ai voulu organiser dans ce pays-là un forum emploi jeune. Pour les jeunes, hein. Les jeunes m'ont dit, Florent Oussou, tu dois me payer le déplacement. Tu dois me payer une collation à la fin. Je dis, mais attendez, vous parlez de quoi là? Je vais vous donner les outils que tout le monde a aidé moi à émerger. Parce que je l'ai appris au Canada, à Toronto. Je vais partager mon expérience avec vous. On me dit, on doit payer le déplacement. On doit payer la collation. On va où avec ça? Mais il faut le dire. Et on attend le gouvernement. Comment? Je vais venir vous voir pour dire, monsieur Vigile, tenez 100 000 tous les mois. Au nom de quoi? Un papier comme ça au Canada ou en France ou en Angleterre. Désolé. C'est le travail. On doit s'impliquer. On doit s'impliquer dans sa vie personnelle. Purement politique à présent. Il a fallu que le chef de l'État tape du poing sur la table pour que les blocs se décident à la mouvance 2 blocs seulement et les choses se mettent en place. Laurent Ouetto. Oui. Oui, si vous regardez un peu la genèse, l'histoire des blocs est née à partir de la charte des partis et le code électoral. Et le code électoral est né, ou la charte des partis, les deux sont nés, vu notre expérience au Bénin. Elle est née de la décision du président Patrice Talon? Non, elle est née du diagnostic. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'un homme porte la voix. Moi, je vais peut-être faire une déclaration aujourd'hui, ils vont dire c'est Florent Ouetto qui a dit. Mais ça va impacter beaucoup de personnes. Il faut que quelqu'un porte. Et le président de Patrice Talon, c'est le président du Bénin, c'est le premier Béninois, c'est le père de la nation. Donc, qu'ils le disent, c'est son rôle, ce qui est normal. Maintenant, si on parle de la genèse, observez la transhumance au Bénin, à l'hémicycle, ce n'est pas soutenable. Tout le monde le sait, tout le monde décrit, mais quand on met des réformes, on critique en même temps. On ne peut pas vouloir une chose contraire. Quand vous regardez un peu aujourd'hui les partis politiques au Bénin, nous en avons 250 partis au Bénin. Nous avons 18 alliances au Bénin. Mais aucun d'eux n'a jamais eu le pouvoir. Ça ne vous interpelle pas? Ça doit interpeller tout Béninois soucieux du développement de l'environnement politique de son pays. Quand vous regardez un peu le militantisme dans les partis politiques, on n'en a pas du tout.
L'argent est devenu roi. Moi, j'étais président de la jeunesse ABT, j'ai fait campagne pour le président ABT. Mais les militants, moi, on a fait des meetings où la jeunesse n'écoutait même pas le discours du président. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient occupées à remplir des fiches de présence juste pour les 1000 francs, les 2000 francs de transport. C'est ça la réalité, au fait. Et face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire. Parce qu'on a eu 33 présidents. Combien de Béninois ont lu tous les programmes? Combien de Béninois ont lu de façon approfondie tous les programmes des 33 candidats aux élections présidentielles passées? On peut compter au bout des doigts. Combien de Béninois ont vraiment lu le programme de Talon? On parlait des femmes de marché qui vont au bord de la voie. Combien parmi eux ont lu le programme de Talon? Mais c'était l'argent, c'est le moment de la campagne, c'est le business, on veut être riche facilement. Donc, avec les réformes, il faut réduire. Du code électoral, du système partisan, ça va aller, ils vont lire désormais. Déjà, il faut réduire le nombre de partis déjà. Parce que pour qu'aujourd'hui un parti, il faut au moins 1155 membres fondateurs. Ce n'est pas un enfant de petit. D'accord, il faut être costaud pour aller faire 1155 partis. Encore que tu demandes à un jeune qui est à Parakou, envoie ma tête dossier pour être membre de parti, il va te dire envoie-moi les sous, je vais prendre les dossiers au ministère. Pièces, ouais. Vous voyez? Donc, c'est qu'il n'y a pas encore cette volonté intérieure qui dit je vais m'engager. Vous n'y avez rien changé, mais vous avez amené la loi sous cette forme-là. Donc, voilà. Donc, il faut réduire. Pour réduire, il faut que les gens soient engagés, faire du militantisme. Il faut adhérer à la chose. Ça fait un. Maintenant, pour obliger les partis à se mettre ensemble, la proportion des 10% a été introduite. Parce que nulle part ailleurs, on a marqué qu'il faut se mettre en bloc. Jamais, nulle part. Dans aucun document bénin. Il faut aller en bloc, c'est obligatoire, non. Mais c'est les conditions qui sont créées. Si un parti politique est sûr de lui-même, de dire je peux avoir les 10% pour lever un siège, pourquoi il veut aller en bloc? Mais l'esprit, on voit que tous les partis fugent vers dans les blocs. C'est-à-dire que le constat est là. Il faut le dire, il faut pouvoir le démontrer comme ça. Le constat est là. Quand tu sois opposant, quand tu sois mouvancier, tu es béninois, tu dois dire le constat est là. Partant de là, il faut aller en association. Et comme je dis, l'histoire du Bénin nous a montré que on a eu des associations, des coalitions. On a vu Alliance Rologede, on a vu Alliance Clé, on a vu Force Cori. Tout ce monde-là qui ont fait l'émergence pendant 5 ans, qui ont refait la refondation pendant 5 ans, sont venus dans la rupture. On ne peut pas régler un problème par ceux qui ont créé le problème. Il faut le dire également. Ce n'est pas être opposant ou être mouvancier de le dire. C'est normal. Partant de là, il faut aller faire des regroupements sérieux, honnêtes. Mais là où il y a un problème, il y a le timing des élections qui oblige les acteurs à se mettre ensemble. Donc, moi, je me demande, est-ce que les gens se mettent ensemble parce qu'ils veulent se mettre ensemble ou parce qu'ils sont obligés d'être ensemble? Vous réfléchissez à haute voix? Bien sûr, je suis un Béninois. Et c'est là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas le danger qu'on revienne? Parce que moi, j'ai participé à la rupture, à la question de la rupture avec ABT. On était les initiateurs où c'était en grand pompe. Avec les Adjavon, avec les Atao, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Après les élections, un mois, 2 mois après, ça n'existe plus. Donc, qu'est-ce qui a poussé à cette coalition? Qu'est-ce qui pousse aux coalitions? Moi, je voudrais qu'on puisse s'attarder sur des idéologies, des amitiés, des affinités pour se mettre ensemble. Parce que là, tout le monde est ensemble, ça pose problème. Je pense c'est mon avis personnel. Ces derniers propos-là comme des critiques de la faiblesse de la réforme actuelle. Non, c'est des réserves que je porte et que je propose qu'on revoie. Parce que quand on me dit, critiquer, c'est juste dire, c'est pas bon, tu te tais. Parce que critiquer, c'est détruire. Mais quand tu as une critique constructive, tu dis, ok, ça, c'est pas bon, mais je propose que ça soit fait. C'est une proposition. C'est ça que j'appelle participer à ton pays. Est-ce que justement, on n'a pas comme forcé, n'est-ce pas, les regroupements maintenant, et surtout dans ce contexte, comme vous l'avez dit, de veille d'élection? C'est possible. Vous avez dit c'est possible, mais le PRD n'est pas allé à Dynamique Unitaire ou Dynamique Unitaire
n'est pas allé au PRD, on ne sait d'ailleurs pas qui est allé vers qui, n'est-ce pas, de façon volontaire. Le piège, c'est les 10% qu'il faut avoir. Si aujourd'hui, on enlève les 10% là, vous allez voir qu'il n'y aura plus de bloc. Il n'y en aura plus. C'est juste que c'est un suivi politique qui se pose. Vous décriez les 10%? Non, je ne décris pas, mais je voudrais que les blocs se fassent sur des idéologies, sur des affinités, sur l'historique de notre pays, parce que notre pays a une histoire. Il y a des blocs qui ont été constitués, mais je doute que ça puisse durer de façon honnête dans le temps. Comme je dis, ce n'est pas la première fois, et j'ai peur qu'on a envie de faire nation dans ce pays-là. On a tous applaudi, là, j'ai trouvé. Est-ce qu'on n'est pas, en réalité, Florent Ouessou, pour régler le problème que vous posez ainsi, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite dans l'application de cette loi, sous cette forme? C'est possible, mais je voudrais quand même que parce que les élections sont déjà là. Oui, mais justement, n'est-ce pas ça le contexte qui n'aurait pas dû être pour une telle réforme? S'il n'y avait pas les n'est-ce pas les élections qui obligent les gens à se mettre ensemble aujourd'hui? Ça, on va dire, c'est la suivi politique. Il faut suivre politiquement parlant. Et qu'est-ce qui les oblige à se désagréger demain? Bon, je sais que actuellement il y a une commission qui a été mise sur pied, pour pouvoir étudier des clauses de non-dissociation, de non-départ. À un moment donné, peut-être que vu... Ça, c'est à l'interne. Vous voulez parler du pouvoir? De pouvoir. Des blocs, des deux blocs de pouvoir. Ça, c'est informel, non? Parce que, comme je dis, l'expérience nous a montré qu'on a eu des blocs, des alliances, des regroupements, des coalitions, mais qui ne sont pas restés, qui n'ont pas survécu dans le temps. Oui, mais est-ce que Patrice Talon lui-même, il a respecté toutes les clauses avec ces différents candidats qui se sont ajoutés à lui? Je pense que oui. Ah bon? Je ne suis pas son avocat, je ne suis pas non plus là quand il faisait les clauses, mais je pense que oui, c'est mon avis personnel. Je pense que oui, on peut développer si on a encore le temps. Et ceux qui vont signer donc, ces clauses-là vont les respecter, vous pensez, Florent Ouessou? Personne n'a la science infuse. Personne ne connaît le futur. Aussi bon charlatan que tu joues, tu ne connais pas le lendemain. Le reste, c'est du bluff. Pourtant, c'est ton rôle, en principe, le charlatan. C'est ton rôle, mais c'est du bluff. Mais la démarche qui est appliquée aujourd'hui au Bénin, c'est une démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on part d'une observation, d'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une histoire. On émet des hypothèses. On vérifie l'hypothèse, on conclut. Et après, on verra l'impact dans le temps. Donc aujourd'hui, on fait les expérimentations et on perd le temps. Qu'est-ce que vous avez proposé? Ok, d'accord. On perd le temps. Qu'est-ce que vous aurez aimé qu'on fasse? Vous posez la question? Vous êtes sûr d'avoir la réponse? Oui, bien sûr, parce que c'est une discussion, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aurez aimé qu'on fasse, vu l'histoire, d'où nous venons? C'est vous qui êtes acteur politique. Donc, ce que je vous dis, c'est une proposition, c'est une réforme. D'accord? On va voir dans le temps les impacts. Parce que dans la vie là, d'un homme, d'un être humain, on prend des décisions constamment, sans savoir si elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. D'accord? C'est dans le futur, c'est après qu'on peut apprécier les décisions qui ont été prises, mais dans le passé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Mais pour l'instant, qu'est-ce que ça donne, notamment à Dynamique Unitaire? On pense que l'arrivée du PRD, c'était pour corriger une grave faute de Dynamique Unitaire, une faute géographique, c'était pratiquement le regroupement des partis du Nord, juste là. Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Dynamique Unitaire sans PRD, on avait l'honorable Tchanou, qui est de l'OME. On a l'alliance Roudé, qui est du Sud, AND, qui est du Sud, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas dire que c'est... Comme je dis... C'est marginal comparé à ce qui reste, qui soit du Nord. Mais comparé à PRD de l'OME ou bien le bloc progressiste de Mono Koufo. C'est pas que le Mono Koufo, le bloc progressiste. Comme je dis, on doit aller par affinité. D'accord? On se met ensemble parce qu'on se sent, on aime bien. On aime bien. D'accord? On ne peut pas dire parce que
Parce que on n'a pas créé ça ensemble. C'est des conditions, c'est des réformes qui ont fait que les gens se sont mis ensemble. Mais ce que vous dites, est-ce que vous ne le dites pas en retard? Est-ce que c'est parce que vous aurez dû filer au député BMP? Moi, j'ai une formation au même titre que vous. Je ne suis pas à l'Assemblée, encore. Et nous, dans l'Alliance ABT, on fait des propositions. On n'est pas majoritaire. Mais vous avez des députés à l'Assemblée. Vous avez deux députés, non? Exactement. Ils font rien. On fait des propositions qu'ils proposent à l'Assemblée, mais on n'est pas majoritaire. C'est vrai qu'il a un député qui n'est plus ABT, là. Qui est sorti, qui a créé lui-même son parti. Absolument. Absolument. Donc, pour dire, d'accord, les réformes, il faut les faire. Mais il ne faut pas reprendre les mêmes erreurs du passé. Ce qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que là, on n'a pas repris les mêmes erreurs, tout simplement, Florent Rousseau, pour être sincère comme vous l'avez souhaité juste là? Ce qui va se faire, c'est qu'il y aura des clauses cette fois-ci. Vous n'avez pas répondu à la question. Aujourd'hui, déjà, pour créer un parti, on n'aura plus des partis, de zone, des agglomérations, des conglomérats ethnocentriques, on n'en aura plus. Avec le code de l'achat des partis. Ça fait un. De deux, les 10% vont t'obliger, toi, comme je dis, tu peux être seul parti, si tu es sûr de ta fosse. Vont t'obliger, toi, à te mettre ensemble avec tes alliés. Oui, mais à chaque élection, les partis vont se regrouper et dénommer ça comme ils veulent, non? Non, justement, c'est que ces deux lois-là sont nouvelles. Il faut le notifier. Elles sont nouvelles. Donc, ce n'est pas une erreur du parti. Donc, ça va obliger à rester ensemble. Et lorsque tu vas quitter, déjà, on va avoir le financement public des partis politiques, c'est aussi nouveau aussi, qu'il faut aussi le dire. C'est une bonne chose. Et ça fera que le parti ne va pas te reposer seulement sur le président. Parce que tu es président d'un mouvement, d'un parti politique, tu assures les dépenses, ce qui est malheureux. Donc, du coup, le président est le seul à décider. Si on peut démocratiser les partis, les blocs, est-ce que tout le monde participe? On a des décisions collégiales qui vont être différentes de ce qui se faisait avant. Donc, c'est des nouvelles, c'est des réformes, des changements dans le système. Qu'il faut le notifier également. Dynamique Unité, bloc progressiste, deux blocs de la mouvance, deux blocs du pouvoir. Comment ça va se gérer sur le terrain? Bon, je pense que chaque bloc va mettre en avant ses militants. Comme je dis toujours, Soglo a eu un parti, LBE, Yaïbouni a eu une coalition, une alliance Force Kori. Le pouvoir de Talon va avoir deux. Mais ce que moi, personnellement, là, je souhaiterais, c'est qu'on ait un bloc. Comme je dis, ce n'est pas moi qui décide. Cela n'est pas encore impossible. Ce n'est pas encore impossible. Mais est-ce que c'est réellement possible? Pourquoi pas? C'est possible. Vous pensez? C'est possible. Et qui on va laisser en rade? Non, tout dépendra des discussions. Parce que nous sommes en politique, on est en matière d'intérêt. Donc tout dépend de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, qui perd, qui gagne et pourquoi je dois perdre. Parce qu'on est, chacun vient de quelque part. On a une force, comme on dit, c'est des partis isolés qui ont une histoire, qui se mettent ensemble. Donc ce n'est pas encore impossible qu'on va faire un bloc. Si on restait sur les deux blocs, forcément, le président Talon, les présidents des blocs ont forcément un plan. Je ne pense pas que tout ce beau monde-là, qui connaissent bien le Bénin de A à Z, vont recommencer les mêmes erreurs. Déjà, le code électoral... Est-ce que vous n'auriez pas déjà perdu le match quand, en face de vous, il y aura un seul bloc de l'opposition? On ne sait pas encore. Comme je dis, on ne sait pas encore. On prend des décisions. On prend des décisions aujourd'hui. On verra le résultat demain. On ne peut pas savoir aujourd'hui les résultats de ce qu'on prend. Ce n'est pas possible. Oui, pourtant, en politique, il faut prévoir ça. On va mettre en avant les arguments. À l'endroit de qui? Des électeurs? Pour la population. On voit qui a prévu que Talon allait gagner les élections il y a de cela encore 6 mois. Enfin, 6 mois avant son avènement. Tout le monde voyait Zinsou gagner. Tout le monde voyait Zinsou avec tous les partis. Donc, pour dire, rien n'est encore sûr. D'accord? Nous sommes en plein changement, en plein réforme. Et on va voir aux élections. Tout ce que je me souhaite, que chacun puisse s'exprimer librement, qu'on le fasse dans la démocratie et que le meilleur gagne. Si c'est l'opposition qui gagne, tant mieux. Si c'est la mouvance qui gagne, on continue. Mais on doit avancer ensemble. On doit avancer ensemble. Et c'est important. Donc, les réformes qui se font actuellement là doivent être
C'est nouveau, ça va être dur, mais on doit aller faire ça. Et on verra les résultats dans le temps. Ce qu'on sait déjà, c'est l'initiative de Niki et sa multiplication dans le pays. Comment avez-vous pris donc ces propos, n'est-ce pas, cette initiative de ces jeunes du Septentrion? C'est mitigé. C'est mitigé parce que l'idée de se regrouper, elle est bonne. Et moi, j'encourage les jeunes à se regrouper pour dénoncer, comme je dis, mais il faut proposer également. Mais là où j'ai un peu du mal, c'est quand on regroupe 33 communes du Nord. Moi, je vois du régionalisme dedans. Du régionalisme Parce dedans. que c'est 33 communes du Nord? Oui, on pourrait même dire juste 33 communes tout court. Mais le mot Nord, nous, au Sud, on se sent frustré. Honnêtement, il faut le dire. On se sent frustré. Ceux qui sont au Sud sont victimes, si on peut le dire autant, ou subissent les réformes, ou se plaignent également. Mais quand on dit 33 communes, tout simplement, ça aurait pu... j'ai vu des messages des jeunes du Sud qui ont dit, mais non, on n'est pas d'accord. Parce que ce que vous vivez au Nord, on le vit également au Sud. C'est pour tout le monde, pour tous les Béninois. Donc, l'idée de 33 communes, c'est bon, mais du Nord, c'est comme on va séparer le Bénin en deux, le Nord et le Sud. Ben, quand ils disent que sur les centaines de projets de programmes d'action du gouvernement, n'est-ce pas, il n'y en a que 3 qui soient destinés au Nord. C'est un problème réel, ça? Ce n'est pas un problème parce que, je prends un exemple par exemple. Ils ont décrié qu'il n'y a pas assez de ministres au Nord. N'est-ce pas? C'est un point. Ils ont décrié que la jeunesse est désorientée ou abandonnée, des choses comme ça. Quand vous prenez le Bénin a 12 départements, dont 4 du Nord, dont un tiers. Le gouvernement de Talon a 21 ministres, dont 7 du Nord, dont un tiers. Donc ils ont des représentants. Ils ont des représentants. Si vous calculez comme ça, ils ont parlé de 33 communes. Donc 33 communes, ce n'est pas seulement le tiers du Nord. Il y a des départements, et 4 départements du Nord, Atakora, Borgo. Ils y mettent aussi les collines. Depuis quand Colline est du Nord? C'est ça qui fait les 33 communes. La géographie du Bénin ne veut pas que Colline soit du Nord. On s'entend. Il ne faut pas qu'on joue pour manipuler la masse. Disons-nous la vérité, c'est notre pays à tous. Mais il a comme une assimilation quand même des collines politiquement au Nord depuis un certain temps. Le Nord, les départements du Nord ont 7 ministres, dont un tiers, ce qui est correct. Donc, faisons-leur confiance. Ils participent au Conseil des ministres chaque mercredi. Donc, je ne pense pas que... Moi, je ne les connais pas. Hein. Mais quand ils parlent du développement, n'est-ce pas l'illustration, le programme d'action du gouvernement? Dans quel sens? Il parle de 3 projets seulement qui sont destinés au Nord. Ben pourquoi le Nord spécifiquement? Il parle de la suppression, par exemple, de l'université de Djougou. Vous croyez à ça? L'université n'existe plus. Est-ce que vous savez également que on a supprimé l'université d'Aplaroui, de Kobe, de Ketou, de médecine de Porto-Novo, et encore un 5e que j'ai oublié. Vous savez ça aussi également? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Oh ben, quand on a supprimé Djougou, ils disent qu'on l'a ramené à commencer, en même temps créer une autre, du moins dans commencer, donc chez le chef de l'État. On a supprimé également 5 au Sud. Moi, je voudrais juste qu'on évite les débats Nord-Sud. Si tu es un leader politique, d'accord, défends le Bénin dans son entièreté. Défends la jeunesse. Observez bien, oui. Niki, là, la jeunesse de l'opposition a un bureau qu'ils appellent Peugeot, je crois bien. Vous avez-vous vu quelqu'un de Peugeot à cette initiative-là? Non. Et pourquoi? Il y a un problème interne. Posez-vous la question. Donc, observez les choses dans les détails et entre les lignes. Il y a un souci. On ne peut pas défendre le Bénin en disant non. Yaïbouni était du Nord. Il n'y a aucune réalité dans ce que décrivent ces jeunes. Ce que je dis toujours, aucune œuvre n'est parfaite. Yaïbouni était du Nord. Et on a vu comment ça s'est passé. Il y a jamais un regroupement du Sud qui a dit ça et ça. On ne s'est pas plaint. Maintenant, tu peux décrier. Tu peux proposer. Mais quand j'entends ces jeunes, j'ai vu la dernière fois des jeunes sur Sika TV, ils ont des propos agressifs. Des propos agressifs. Quand j'entends des mots comme je vais cogner dur, je vais donner des coups fatals, je vais détruire. Mais Talon n'est pas venu au pouvoir par la rue, ni par un coup d'État. Ni pas l'armée.
il est venu au pouvoir par les urnes. Donc je dis aux jeunes, organisez-vous et préparez-vous pour les élections à venir en 2019. Quel plan la jeunesse a aujourd'hui pour gagner les élections en 2019? Aucun plan. À part les insultes, les critiques sur les réseaux sociaux. On va où? Je pense. Je suis jeune, je suis parmi eux. Je suis parmi eux. Je suis président de la jeunesse pendant 3 ans. Je suis parmi eux. Je les rencontre tous les jours, mais il n'y a pas plus tard que hier. Quel plan aujourd'hui la jeunesse? On voit nos aînés, Rumbedji, Amoussou, Idi, qui se regroupent en bloc. Les jeunes là, ils sont en train de faire quoi en ce moment-là? Quand on dit une sorte de Niki, on dit les jeunes du Nord, ou bien on dit, on critique, on insulte, on détruit. On ne peut pas gagner le pouvoir dans la destruction. Organisez-vous et allez convaincre la population avec des propositions concrètes. Florent Rousseau. On est dans l'agressivité. Une seule chose que vous admettez qui soit vérité dans ce qui a été dit à Niki. Une seule chose qui est vérité, c'est que l'espoir, d'accord, quand vous voyez la ferveur avec laquelle Talon est venu au pouvoir, on avait mis beaucoup d'espoir en Talon. D'accord? Donc, le résultat espéré n'est pas à la hauteur. Donc, ça frustre des jeunes qui pensaient que Talon allait venir au pouvoir et créer de l'emploi pour tous les Béninois individuellement. Donc, ça, il le crée, la jeunesse est abandonnée, la jeunesse est désorientée, etc. Ça, je comprends ça. Je comprends ça. Mais ce que je leur dis, le développement personnel doit être la priorité. Talon, parce que c'est une question d'incompréhension. Talon crée les conditions, assainir le milieu pour que chacun puisse s'exprimer. Si tu veux être un jeune artiste, en quoi on t'empêche d'aller au studio? Tu veux que Talon te donne les sous pour aller au studio? Si tu veux faire de la médecine, tu connais le chemin pour aller à la faculté de la médecine. En quoi Talon t'empêche de faire de la médecine? En quoi Talon t'empêche de faire du football, d'aller à l'étranger, il va te payer le billet d'avion? Dites-moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que Talon fait qui puisse empêcher les Béninois d'avancer? Pour qu'on puisse dire tout ce qu'il fait n'est pas bon. On ne peut pas tout faire en 2 ans parce qu'on a quitté loin. Si on nous a promis l'émergence, d'accord, pendant 5 ans. Si le Bénin était un pays émergent, on serait là encore. On nous a promis la refondation pendant 5 ans. Si le Bénin était vraiment refondé, on serait là. Mais pourquoi est-ce qu'on veut s'attaquer à un régime qui a à peine 2 ans et demi, 3 ans? On veut que tout soit fait rapidement, sans participer à OUTAS, sans participer, même on veut le développement, sans être acteur. On ne peut pas côtoyer ça. On doit prendre conscience que le développement là, c'est personnel. Florent Rousseau, c'est personnel. Depuis ces assises de Niki, ces jeunes sont traqués, leurs parents. Est-ce qu'ils méritent ça? Ils sont traqués, vous dites? Les parents sont traqués? Je pense qu'il y a une... Bon, j'ai lu sur des réseaux qu'il y a eu des convocations. J'ai vu le porte-parole sur Sika TV la dernière fois qui disait que non, ils ne sont pas traqués. Qu'ils n'ont pas eu de convocation. Vous l'avez écouté parler donc de ces femmes enceintes que la police dérange. Vous l'avez suivi? Vous l'avez bien suivi? Non. Vous avez suivi donc ces personnes qui sont convoquées au commissariat? Oui, j'ai suivi. Oui? Oui. Et? Suite à ces assises? Comme je dis toujours... Vous avez suivi donc le commissaire qui a été donc renvoyé de Niki? Vous avez suivi ça? N'est-ce pas les conséquences? Est-ce une bonne manière de régler ça? Faut pas faire le lien de Niki et les conséquences. Parce que entre les 2 points, il y a ce qui s'est passé au milieu là, que personne ne veut voir. C'est-à-dire? Comme il dit, les propos en incitation à la haine, les propos en incitation à la désobéissance civile. C'est-à-dire on n'a pas pris le pouvoir par la rue, ni par le coup d'État. D'accord? J'ai vu la demande, j'ai lu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, hein, la demande d'autorisation qu'ils ont faite à la préfecture ou à la mairie pour s'exprimer. Ce qui est écrit dans la demande n'est pas ce qui a été fait. La personne le dit. Ce qui a été dit, peut-être de sortir et soutenir les actions du gouvernement. Je n'ai pas le texte sur ma bouche sur les réseaux sociaux. Mais ce qui a été fait
Même parce que le maire, je pense que le préfet a envoyé un autre courrier au monsieur. Il a bien dit ce qu'il lui avait demandé de faire parce qu'il a été fait. Il y a déjà un mensonge là. Donc même sur le plan juridique déjà là, le dossier a été détruit. Parce que je veux dire, il faut avoir le courage de dire ce que tu veux faire. Et donne-toi les moyens de le faire. On regarde juste l'Iniki, on voit que les gens sont pourchassés. Mais on dit parce que t'es pas... Ils auraient été autorisés s'ils disaient qu'ils sortaient pour critiquer les actions du gouvernement. Bien sûr, ils seraient autorisés. Mais ils seront bien encore cadrés même. Ils sont même cadrés. Ah, vous pensez? Bien sûr, ils sont cadrés. Pourquoi les marches ne sont pas encadrées quand c'est des marches de protestation de plus en plus? Mais parce que, comme je dis, c'est... Regardez, laissez la forme et écoutez les propos qui sortent. C'est agressif. N'est-ce pas les... Moi, j'ai fait d'autres pays à part le Bénin. J'ai vu des marches en France, j'ai vu des marches au Canada, en Hollande et tout. Ce n'est pas comme ça se passe. Il y a des opposants dans tous les pays du monde. On ne peut pas en train de détruire, d'inciter la population à la révolte pour un gouvernement démocratique. C'est pas possible. Revendiquer, oui, mais dans les règles de l'art quand même. Arrêtez ça. Faut pas encourager ça. Faut pas encourager ça. Quand vous allez, moi j'ai fait des séances, j'ai l'autorisation à la main de Semenpodi. Vous voyez, donc pour vous dire, il y a des choses que je fais quand même aussi, personnellement. Mais vous ne sortez jamais pour critiquer le gouvernement. J'ai dit dans votre émission tout à l'heure que je dis des choses qui ne sont pas bonnes. Je propose, mais pas dans l'insulte. Quand je poste une image sur Internet et on me dit Florent, tu es con, ou tu es bête, et que ce n'est pas révoltant. Parce que dans chaque homme, d'accord, dans chaque homme, il y a le mal et le bien. Si vous cherchez le mal de quelqu'un, vous allez avoir son mal. Seuls les leaders peuvent se contenir. D'accord? Donc, il ne faut pas provoquer pour le plaisir de provoquer et après dire que c'est lui qui a fait ça. Vous voyez? Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux. D'accord? On peut organiser des marches sur les réseaux sociaux, on peut critiquer sur les réseaux sociaux. Mais quand vous lisez les réseaux sociaux, franchement, honnêtement là, ce qui se dit, c'est pas bon. Oh, mais est-ce qu'une mauvaise gestion de ces genres de propos, de ces genres d'événements d'assises n'est pas aussi incandescent que les propos que vous décriez? Non, c'est pas du tout, je pense pas. Vous ne pensez pas que ça puisse brûler le pays autant que les propos? Non, pas l'incitation à la haine, au régionalisme? Qui dit ça, à part les gens de l'opposition? C'est eux qui poussent. Donc c'est l'opposition qui est derrière ça? Qui pousse. Écoutez, vous aussi. Vous aussi. Vous avez des adresses? Vous aussi. Vous avez des noms? Vous aussi. Vous aussi. Non mais allez-y. Quand vous écoutez le discours, d'accord, l'agressivité des propos, je ne pense pas que un enfant peut dire ça à son papa, même si son papa fait mal. C'est une question d'éducation. D'accord? Donc, ceux qui sont de la mouvance ne vont jamais dire on va donner des coups durs au gouvernement, on va détruire le gouvernement, on va... Non, mais ces jeunes ne se réclament pas de la mouvance. Ils l'ont dit, ils ne se réclament pas de la mouvance. Je ne sais pas qu'ils sont de la mouvance. Mais c'est les propos de l'opposition, ça. Oui, mais est-ce que dans un pays, c'est un crime d'être opposant? Je dis, ce n'est pas le fait d'être opposant que je condamne. Un opposant, comme dans tout pays sérieux, démocratique, critique le gouvernement, sans insulter bien sûr. D'accord, c'est un principe à ne pas négocier. Et après, fait des propositions. Et prépare les élections pour la gagner. On a vu Sarkozy peut faire un mandat, on a vu Hollande faire un mandat. On a vu, voilà, Soglo fait un mandat. Le pays n'a pas brûlé pour autant. Donc, venez, préparez-vous des arguments pour dire, voilà, le gouvernement a tassé les mots à 5 francs méga AT. Nous, on pense que c'est trop cher, mais on propose qu'on peut aller à 1 franc ou à 2 francs. Et on va aller faire la communication dessus. On va pour dire non. Mais quand on se lève, on insulte le président c'est quoi? C'est un charognard, c'est un 6, ça ne se fait pas. Ça ne se fait. Le contexte béninois ne permet pas ça. On doit comprendre et connaître ça quand tu es acteur politique. Quand tu es jeune, quand tu es en politique, tu dois connaître les règles du milieu. La politique au Bénin n'est pas la politique en France. Tu dois connaître l'environnement. Mais on veut comparer la France au Bénin pour dire ouais, mais la France a une histoire. Au temps de Napoléon, on ne peut pas vivre ça. Si on doit reprendre aujourd'hui la conférence de 90 aujourd'hui, en 2018, on ne pourra pas. Vous voyez ce que je dis? On ne pourra pas. Mais pourtant, on a eu l'expérience de le faire en 90 sans réseaux sociaux.
Vous voyez, Florent avec Wessou, tout le monde. parlant Et des alors, blocs, de quoi on veut? les blocs du pouvoir, Oui. n'est-ce pas comme un coup de grâce cette annonce de réconciliation en vue à Azanaï Yaïboni? Réconciliation, arrêtez ça, arrêtez-moi ça, tout de suite. Il n'y a pas de réconciliation. D'accord? Il a C'est pas- vrai. L'acte de pardonner est un acte divin. La Bible conseille, toutes les religions conseillent de pardonner. C'est un acte familial. L'histoire de notre pays a prouvé que ce que le quoi a pardonné, ce qu'on a pardonné. Mais Vous ne citez pas Yaïboni. Il a Yaïboni- pardonné Yaïboni, Patrice Talon. bien sûr, est-ce que j'ai oublié? Yaïboni a pardonné également. Mais le timing et l'esprit derrière, moi j'appelle ça un réaménagement des intérêts. Et c'est Sinon- interdit. Ce n'est pas interdit, mais l'esprit n'est pas bon. C'est-à-dire, C'est de la manipulation de la masse populaire. ça ne vous arrange Yaïboni- pas. Ça ne vous arrange pas à la mouvance. Yaïboni et Azanaï n'ont rien à faire ensemble. Ok? Parce que nous, on est jeunes, on observe. Quelle leçon vous voulez donner à la jeunesse? Yaïboni et Azanaï n'ont rien à faire ensemble. Si Yaïboni était aussi bon là... Parce que ça n'arrange pas vos intérêts, non? Non, pas affaire d'intérêt. Pas affaire d'intérêt. D'accord? Si Yaïboni était venu à Talon, ça allait arranger. Ils ont quelque chose à voir ensemble. Yaïboni Hmm. a pardonné Talon de façon honnête. Donc, ils pouvaient revenir. Yaïboni a pardonné Talon parce qu'il pouvait ne pas pardonner Talon étant pas président du Bénin aujourd'hui. Et Yaïboni n'a pas soutenu Talon. Donc c'est ça l'intérêt. C'est juste une œuvre, il a dit que je pardonne et puis fais ta vie, je fais ma vie. Ça, j'approuve. Oui, mais Mais quand on dit je pardonne parce qu'on va aux élections juste pour... C'est pas profond. oui, Ce mais n'est comment, pas comment profond. vous avez mesuré, vous? C'est pas profond. Comment vous avez mesuré? Vous êtes à la place de Yaïboni ou vous êtes à la place de Azanaï? Pour... Pour mesurer la sincérité, le degré de Je sincérité. dis, quand je vois l'histoire, moi je ne juge pas, mais je vois les faits. Quand vous voyez, Azanaï nous a parcouru le Bénin entier, nous a dit que Talon est bon. Talon est bon. Et les Béninois ont cru en lui, ils ont voté Talon. D'accord? Ok. Aujourd'hui, Talon n'est pas bon. Et Il puis, veut passer Yaïboni. vous avez oublié, Mais si il a Yaïboni- observé de près Patrice Talon. Il a estimé que ce n'est pas ce qu'il a promis aux Béninois, il a démissionné, non? C'est un manque de vision. Comment? C'est-à-dire? Si moi, là, j'ai soutenu, j'ai fait ABT, et il y a des choses que je peux jurer sur ce monsieur-là. D'accord? Pour ramener quelqu'un à la tête d'un pays, il n'y a pas d'erreur à faire. Parce que c'est un an pour 5 ans, et la vie du pays en dépend. Il nous a conduit dans la Bible. Les Béninois peuvent dire que Azanaï nous a conduit dans la Bible. Parce qu'on l'a suivi, aujourd'hui il se retire. Les Béninois peuvent se retirer aujourd'hui. Il faut assumer ses actes. Il faut assumer ce qui nous manque au Oui, Bénin oui, là, mais- c'est d'assumer ses actes. Pourquoi le principe Les que deux, vous définissez, les deux. vous avez défini au départ de cette émission? On peut faire des erreurs et se racheter. Pourquoi ça ne vaut pas pour Azanaï maintenant? Azanaï peut, Yaïboni peut pardonner Azanaï. Mais pas pour les élections. Je dis, je te pardonne parce que tu m'as fait échouer, tu as fait échouer mon candidat. C'est quand même un enjeu majeur. Mais pas, je te pardonne pour qu'on se retrouve ensemble pour les élections. Vous voyez ce que je dis? Vous voyez là, il y a une nuance là qu'il faut mesurer. Quelle nuance? N'est-ce pas les Béninois qui jugent? Et comment ça se fait alors que Mais c'est qu'il faut- dans l'opinion, la chose semble appréciée? Prenez. Non, parce que on est dans l'euphorie, on est dans la frustration. Le Béninois ne vote pas frustration. Sinon, en réalité, qu'est-ce qu'il propose d'opposition? C'est pas un débat pour Oui, mais n'est-ce pas le baromètre de la gouvernance simplement de Patrice Talon actuellement? Pas du tout. Non, Pourquoi pas les du tout. Béninois seraient contents que C'est ça, les c'est- ennemis d'hier se rallient pour C'est ça, je dis. Pour aller aux élections. On est dans cette. venir commander leur suffrage? Quand vous voyez l'histoire du Bénin là, avec Azanaï, il nous a ramené Yaïboni. Il a abandonné Yaïboni. D'accord? Il nous a ramené Talon. Il a abandonné Talon. Quand tu fais le modèle mathématique et tu fais une modélisation, tu as dit, mais il va encore abandonner Talon et Yaïboni après les élections. C'est prévisible, c'est tellement prévisible en fait. Ça, c'est pas quelqu'un qui est constant.
Donc vous voulez que les Béninois encore accordent la confiance, il va ramener, il va dire après, en fait, Yahya n'était pas encore bon. J'ai fait une erreur de jugement. Dans ce cas, Florent Rousseau, vous qui soutenez actuellement Ablabio Tchani, par exemple. Si Ablabio Tchani n'était plus dans la ligne, n'est-ce pas, de ce que vous avez défendu, ce que vous avez promis aux jeunes, juste là, qu'est-ce que vous faites? Vous démissionnez ou vous restez? Si ABT n'est plus dans... Oui, dans la ligne de ce que vous avez promis aux Béninois. Bien sûr. Vous restez? On va discuter. On va discuter et on va essayer de fléchir la politique. Et s'il ne réfléchit pas? Il va fléchir. S'il ne réfléchit pas? Il va fléchir. S'il ne réfléchit pas, qu'est-ce que vous faites, Florent Rousseau? Parce que, comme il dit, nous sommes une organisation. L'Alliance ABT, c'est l'une des rares alliances qui a une jeunesse structurée, organisée. ABT nous Vous ne répondez pas à la question. Non. Si... Ok, mettons pas extraordinaire. Moi, je connais le monsieur. Mettons pas extraordinaire. S'il ne réfléchit pas, vous faites quoi? Pourquoi vous voulez que je... Regardez. Je vais vous prendre l'exemple des partis en Occident. En Occident, nous avons, en France notamment, que tout le monde connaît, on a la gauche, on a la droite. Dans la gauche, il y a plusieurs sensibilités. Tu peux pas être d'accord. Il y a des primaires. On va structurer l'alliance, on va structurer le parti, il y a des primaires. Et tu peux prendre la tête de parti et administrer ton truc. C'est parce que je suis pas... Tous les partis au Bénin sont structurés de cette manière-là déjà. On va en arriver là. Donc pour dire que je ne suis pas d'accord avec toi, je ne pas dire que je dois te quitter. Même dans le couple à la maison, ta femme et toi, enfin ma femme et moi, n'est pas tout le temps d'accord sur tous les sujets. Donc pour t'en dire que c'est un sujet des enfants, on n'est pas d'accord dessus, on se quitte. Non! C'est pas comme ça qu'on cherche. Tu as fait un choix difficile. Mets tes idées en avant, fais ton lobby, essaie de fléchir la chose. C'est comme ça qu'on doit aller dans ce pays-là bientôt. Et moi, j'encourage la jeunesse à faire l'effort supplémentaire pour dire oui, on change d'habitude au Bénin. Et dites-moi, laisse-moi vous dire l'histoire de Yahya Boni et Azanaï. Moi, ça me fait mal, d'accord, de voir le président Yahya Boni, de voir le président Soglo dans l'opposition. Parce que pour moi, c'est des hommes que tout le Bénin respecte et adore. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des jeunes qui insultent le président Soglo. Parce qu'il a fait une sortie la dernière fois. On ne peut pas insulter Soglo. On ne peut pas insulter Yahya Boni. Ils connaissent le pays par cœur, de A à Z. Les jeunes dont vous parlez, ce sont les jeunes du pouvoir. Oui, je pense bien. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis de la mouvement, mais je ne suis pas d'accord. Et tant qu'il y aura des insultes là, je ne serai jamais d'accord. Et ça, je vais le dire partout. On ne peut pas insulter ces deux messieurs-là. Doivent être des repères, des antichamps pour le Bénin, doivent être des médiateurs. C'est peut-être la gouvernance actuelle qui les amène à commettre, si c'est une faute, une faute. Ils doivent prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas fait au Bénin et que c'est nouveau pour eux? Ils doivent laisser des portes ouvertes pour dire, ils doivent inviter partis talents, on doit aller les voir pour dire, grand frère, cette situation, comment tu as géré ça? On ne doit pas les avoir dans un camp ou dans l'autre camp. Je ne veux pas les voir dans la mouvance ni dans l'opposition. C'est peut-être à force ne pas se faire entendre. Ils doivent prendre de la hauteur. Ils ont connu le Bénin dans tous ces états. Moi, je les demande, s'ils m'écoutent, de prendre la hauteur. Moi, je veux les voir en tant que médiateurs, en tant que des références, qu'ils ouvrent la porte à tous les Béninois, qui nous accueillent, qu'ils conseillent nos députés, qu'ils nous conseillent les jeunes qui arrivent, qu'ils conseillent le gouvernement, qu'ils envoient des recommandations, pas en tant qu'opposant, mais pas en tant que mouvement non plus. Après, et c'est ainsi que le Bénin peut être fort, peut être développé. On a besoin de tout le monde, dans tous les sens. Moi, je ne suis pas content de voir Talon et Achavon en train de se chamailler. Je voudrais que ces deux personnalités, j'ajoute encore le professeur Albert Vedre, c'est des hommes que je respecte, que moi j'adore. Je ne veux pas les voir dans cette posture-là. Il faut le dire. Sans dire, je suis au point de ce mouvement. Ils vous ont entendu, peut-être ils vont vous écouter. J'espère. Prenez votre stylo à présent, nous allons prendre les questions des auditeurs qui peuvent à présent nous appeler au 66 75 72 72 ou le 64 02 44. Ne croyez pas pour vos crédits. Il y a au moins un réseau qui a déjà débloqué les choses. 66 75 72 72. Appelez. Premier auditeur, bonjour. Bonjour, Vigile. Comment allez-vous? Ça va, Jean Coton. J'ai été le premier à faire le choix. Je suis au bon moment. Monsieur Florent Rousseau, je vous salue. Bonjour, monsieur Jean. Oui. L'assiette, le taux
et les modalités de recouvrement de toute nature relèvent du domaine de la loi. Une disposition que me fait lire le 7e alinéa de l'article 98 de notre Constitution du 11 décembre 1990, qui est une prérogative de l'Assemblée nationale. Or, dans les normes des tests réglementaires, un décret est pris en application d'une loi, et vous le savez très bien. À votre avis, quelle est la loi de cadrage qui a inspiré la taxation, la dernière taxation, qui contraste tout de même avec la ferme promesse du président Patrice Talon de rendre plus accessible le coût de la communication numérique dès son avènement au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas l'absence d'un tel arsenal qui est la cause première de ce rétropédalage? Je voudrais que vous reveniez là-dessus. Alors, vous avez regretté l'argument des critiques du gouvernement mises en avant par le ministre des Finances pour justifier la nouvelle taxation survenue le 19 septembre dernier, en le mettant sur le compte d'une éventuelle blague mal comprise. Mais votre argument qui consiste à dire que les réseaux sociaux n'ont jamais permis à quiconque de se bâtir une maison n'en est pas également un. Quand on sait que la vocation des réseaux sociaux dans les autres pays n'est pas pour s'enrichir. Je voudrais savoir vraiment ce que cache véritablement cet argument que vous avez avancé. Pour finir, vous êtes interrogé plus d'une fois sur ce qu'a fait Patrice Talon pour empêcher l'épanouissement de la jeunesse. Et moi, je voudrais vous rappeler tout simplement cette décision qui empêche les nouveaux bacheliers ayant la mention passable d'accéder désormais à l'université à partir de cette année académique. J'ai bien d'autres questions. Si j'étais en votre présence, ça me ferait plaisir. Mais je m'en tiens à faire trois questions pour le moment. Merci. Bon dimanche, Jean Poton. Deuxième auditeur, bonjour. Bonjour. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Virgile. Oui. C'est monsieur Sagouan. Monsieur Sagouan, lequel? L'avenir, conseiller. Bienvenue, monsieur le conseiller. Comment tu vas? Ça va très bien vous-même. Oui, allô? Oui, allez-y, monsieur Sagouan. Je suis en direct, j'espère. Oui, vous êtes en direct. Bon, deux questions rapides là. Oui. Et votre invité, bon, je le salue, mais je le salue beaucoup, mais je lui pose la première question, c'est de savoir si Azanaï ne se ralliait pas à Yaye, se ralliait à Talon malgré sa démission, quel serait comment il verrait ça? Deuxièmement, mais il demande au président Soglo et au président Yaye d'être à la hauteur. Mais nous avons vu Soglo, lors des campagnes, être contre Zinsou et a soutenu le président Talon. Mais quel est le mal qu'il y a là quand les deux personnes se retrouvent contre Talon? Est-ce que le président Talon a fait l'effort de se rapprocher de ces deux en tant qu'ennemis pour avoir au moins l'expérience de la gouvernance d'un pays? Est-ce que ce n'est pas le président Talon même qui crée la distance entre ces deux personnes? Et troisième, pour finir, si tu le permets, M. Virgile, j'aurais voulu à ce que M. Wessou, ou bien... Oui, Florent Wessou, oui. Allô? Oui, Florent Wessou, c'est bien son nom. Florent Wessou, je lui conseillerais vraiment vivement d'être honnête. Parce que l'honnêteté voudrait que l'on reconnaisse que lorsque quelqu'un, parce qu'il a été dit dans la Bible, lorsque quelqu'un vous offense et qu'il demande pardon, que vous l'acceptez. Moi, je trouve qu'il faut accepter et applaudir même que Azanaï et Yaye se retrouvent. Et ils n'ont qu'à conseiller au président Talon de retrouver la même dynamique avec le président Gabon qui a fait de lui le président de la République. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci, bon dimanche. Troisième auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vigilant Rancet. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Sébastien Yorossou. Je vous appelle de Cotonou, Mister Bon. Oui, allez-y. Merci. Je salue votre invité. Et je ne le connais pas, mais j'ai vu que nos politiciens au Bénin ici, quand ça les arrange, ils acclament, ils soutiennent ça. Mais si ça ne les arrange pas, ils détestent ça. Parce que je le comprends mal aujourd'hui. Quand Candide Al-Sanaï faisait fait de tout bois pour amener Yaye, lui n'avait jamais dit non.
et Candide était avec eux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, si je suis un homme responsable, et je suis avec quelqu'un, et puis nous avons dit certaines choses, et la personne ne respecte plus. Comment lui, en tant que personne physique et responsable, peut toujours rester là sans conviction? Non, je ne vois pas. Soyons sincères avec nous. Si je suis avec quelqu'un, je marie une femme, je laisse danser, j'ai tout fait, elle est venue avec moi, et c'est que nous avons dit ça ne marche pas, je peux me retirer. C'est ce qu'il lui a fait. Il faut qu'il loue d'abord le courage de Candide, qui a tout vu, poste ministériel, toutes les avantages qu'il a laissés. C'est celui-là qui aime le peuple. Deuxième question. Il dit que les jeunes de Niki sont prononcés des mots forts. Est-ce que quel mot fort Allah Omeki n'avait pas prononcé à l'endroit du président Yahibo dans ses pénés ici? Il avait même dit, je lui donne 24 heures. S'il ne change pas ça, tout ça s'est passé au Bénin ici. Allah Omeki est encore avec vous. Nous l'avons fait avec eux. Et troisième, pour finir, pour ne pas garder la ligne, vous voulez faire des partis aujourd'hui, c'est 250 millions et vous acceptez. C'est parce que vous, comme vous dites que vous pouvez rester avec quelqu'un sans conviction, ça que vous voulez amener dans la politique. Puis c'est l'argent, ça veut dire que quelqu'un peut vous regrouper sans conviction et vous allez rester et travailler ensemble. Cela va toujours casser et cela va vous rattraper demain. Vous voulez faire des calculs, mais ces calculs-là peuvent vous rattraper demain. Merci Sébastien Nyonrosso, je vous remercie. Sébastien Nyonrosso. Quatrième auditeur, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Vigile. Oui, bonjour, votre nom? Médez Oundi Serge. Oui, allez-y, monsieur Médez Je Oundi. vous appelle depuis Abranco. Oui. Je salue votre invité. Monsieur Vigile, vous voyez, j'ai deux questions pour votre invité. Hein. Oui. Et la première, le revirement heureux de la décision de taxation, de la taxation des réseaux sociaux, Oui. montre vraiment que les décisions sont parfois prises à la va-vite. Est-ce que cette manière de gérer, parce que si je prends, par exemple, l'augmentation des frais au niveau des ponts de péage, je crois que est-ce que cette manière de gérer met toujours le Béninois lambda en confiance? Parce que si on arrivait à imposer ça, tel qu'on a pu imposer les frais l'augmentation des taxes au niveau des ponts de péage, ça allait rester comme ça. C'est certainement parce que maintenant, ça fait un peu beaucoup plus de bruit que les gens sont plus, parce qu'on n'a pas pu mettre des gendarmes pour empêcher les gens. Parce que c'est ce qui s'était passé au niveau des ponts de péage, on a empêché les gens n'ont pas pu réagir. Maintenant, est-ce que c'est comme ça que nous pourrons continuer à se diriger au Bénin pour que ça marche? Et deuxième, c'est comment, c'est-à-dire, est-ce que parfois on est obligé d'être mouvancier? Parce que je vois que parfois vous cherchez des arguments, obligatoirement d'arguments pour supporter. Est-ce qu'on est obligé d'être mouvancier parfois? Surtout, vu encore ce qui se passe parfois à l'Assemblée où il y a des clés, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit la fois passée. Est-ce qu'on est obligé d'être mouvancier parfois? Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée, Serge Médez Oundi. Cinquième auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Etienne Agonresso. Oui, allez-y, monsieur Agonresso. Bonjour, cher invité. Bonjour. J'ai seulement une seule préoccupation. Avec le régime en place pendant les pré-campagnes et la campagne électorale, nous avons entendu surgir, agir et disparaître. Et avec la mise en place de la coalition de la rupture, nous avons entendu que le président Talon a pris l'engagement de faire un seul mandat. Je crois à la prestation de serment, il a confirmé. Si aujourd'hui, nous voyons que des gens se regroupent pour parler de Talon 10 ans, et que le chef de l'État ne dit rien, et ça se passe comme ça, en termes d'éthique en politique, quelle leçon ça donne au peuple béninois? Et surtout, comme le président est le premier magistrat du pays, et qu'il y a des corps de développement du pays qui ont prêté serment, si ceux-là violent leur serment, quel serait le comportement ou bien la réaction du chef de l'État, le premier magistrat du pays?
C'est tout ce que moi j'ai à dire. Je vous remercie. Merci. Nous allons prendre le 6e et tout dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Mansé. Oui. Mon nom, c'est Urbain Atiobé. Allez-y, monsieur Atiobé. Oui, je vous appelle de Cotonou, de Cotonou. Oui. Je salue votre invité. Bon, première préoccupation, bon, votre invité semble dire qu'il est très offusqué par rapport à certaines attaques, à certains mots qu'on lui adresse. Mais je voudrais vous dire, monsieur l'invité, d'aller voir aussi ceux qui sont dans votre camp. Ils sont pires. Sur les réseaux sociaux, par exemple, à la moindre critique du chef de l'État, mais les gens se jettent sur vous comme des abeilles provoquées. Pas physiquement, mais à travers leurs publications, avec des mots, avec des énormités que vous n'avez jamais supportées, des mots bizarres. Et l'on se demande l'éducation qu'ils ont reçue. Il faut voir dans ce cas aussi. Deuxième préoccupation, par rapport à la caution que les candidats doivent déposer. La plateforme de la société civile avait été consultée sur la base de 50 millions. Et ils ont dit de revoir ça à la baisse, de revoir ce montant à la baisse. Mais au lieu de revoir la baisse, vous avez quintuplé. À l'hôtel Azalaï, sur le coup des trucs, je suis était aussi à l'hôtel Azalaï, j'ai représenté la cousine, ma confédération. Beaucoup de critiques avaient été faites. Et vous n'avez pas tenu compte de ça. Et vous êtes allé droit là où vous vouliez aller, 50 millions. Qu'est-ce que cela cache? Et pour finir, quelqu'un l'a déjà dit, dans la vie, il faut avoir un idéal. Si vous êtes avec des gens qui n'incarnent pas votre idéal, vous devez quitter. Mais s'il faut quitter 20 personnes, il faut quitter. C'est ça. Il ne faut pas parce qu'il y a à manger là, il faut rester. C'est pas normal. Moi, je vois que le meilleur, l'homme politique le plus honnête dans ce pays, moi, je vois même que c'est Azanaï, parce qu'il tient vraiment à son idéal. Je vous remercie. Merci à vous, Hubert Atiobé. C'était donc le tout dernier auditeur de cette matinée à nous appeler. Nous allons revenir à présent dans le studio, laisser l'invité, Florent Ouessou, répondre à ces différentes préoccupations, à ces différentes questions des auditeurs. Oui, vous commencez par où vous voulez, hein, ou je vous aide. Je vous aide. Ok, bon ben, commençons par la question de Jean Cotton, si vous voulez. La loi donc qui inspire la taxation. Voilà, beaucoup disent que c'est anticonstitutionnel parce que n'étant pas prévu par le budget national. Oui, je sais que la Constitution, dans son article 98 ou 98, stipule que le gouvernement doit, l'Assemblée qui consent et définit l'impôt. D'accord? Mais la même Constitution, dans son article 55, dit que le président, le Conseil des ministres, peut prendre des décrets réglementaires au Conseil des ministres. Le décret qui porte sur la taxation, c'est un décret réglementaire. Ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le gouvernement a un tort sur le plan juridique? Je pense que non. Ah bon. Donc, c'est ça que je vous dis. Est-ce une taxe? Ce qui est prévu, n'est-ce pas une taxe? L'article 55 de la Constitution donne le droit au Conseil des ministres de prendre aussi des décrets. Et c'était un décret qui a été émis, pas une loi. Il vous a dit, Jean Cotton, que le décret, c'est pour appliquer une loi. Donc ça, c'est qu'il demande quelle est l'inspiration de ce décret-là. C'est inspiré par quelle loi? Je vous dis, la prérogative pour pouvoir émettre des décrets, elle n'est pas la Constitution. D'accord? Et ce qui a été fait, c'est en ligne droite avec la Constitution. Donc ce n'est pas hors Constitution. Oui, mais si c'est une taxe, ça relève uniquement donc du budget. C'est du domaine de la loi, c'est ce qu'il dit, Jean Cotton. N'est-ce pas une faute aussi, ça? L'article dit l'Assemblée consent et définit l'impôt. L'article dit que lever les impôts, ça relève du domaine de la loi. Donc, c'est uniquement l'Assemblée nationale qui doit décider de cela. Maintenant, l'article qui donne le droit de mettre des décrets, c'est une faute?
Quel est l'article qui dit? Est-ce que dans ce pays-là, on n'a pas géré le pays par des décrets et des ordonnances? Oui, mais est-ce que... Attendez, Florent Wessou. Oui. Est-ce que lever une taxe, c'est normalement du ressort d'un décret? C'est ça le problème. Est-ce que c'est du ressort d'un décret ou c'est du ressort de l'article 98 de la Constitution? Le décret peut émettre? Oui, mais quand on va prendre... Oui. Est-ce que ça, c'est du ressort de l'article 98? Je dis le décret peut émettre. Mais pas sur ce sujet, mais pas sur... Ce n'est pas la première fois au Bénin. Le décret peut émettre. Après, il peut y avoir des recours. On a des institutions qui peuvent démentir la chose. C'est la chose, au fait. Voilà. Maintenant, revenons à la deuxième question de M. Jean Toujours, là où j'ai parlé de la blague du ministre. Donc je dis, dans le même temps, et la mouvance et l'opposition sont tous impactés. Donc pourquoi prendre ça comme un bouc émissaire? Mais si la mouvance ne se préoccupe pas d'elle-même, ce n'est pas aux autres de se préoccuper d'elle, mais les autres se préoccupent d'eux-mêmes d'abord. C'est ça que je dis. Ça les impacte. Oui. Donc du coup, la même mouvance où les acteurs se sont mis ensemble pour annuler et revoir les tarifs. On passe à autre chose. Ça, j'ai dit, c'est pas comme grave de dire que je reconnais puis je reviens. Ces jeunes, ces étudiants interdits d'université parce qu'ayant la mention passable. Est-ce qu'ils sont interdits après l'examen ou ils étaient informés avant? Parce que si avant, d'accord, on remonte, c'est comme dans d'autres pays, comme je quittais la France pour le Canada, si tu n'avais pas des notes comme 13, 14, tu n'entrais pas dans l'université, au fait. Pour aller même... Dans l'université ou dans certaines écoles? On prend... Aujourd'hui, on sait que beaucoup de Béninois aiment aller à l'étranger. Beaucoup appliquent en France par le système de... J'ai oublié le nom, mais veulent aller étudier en France. Demandez-moi si ceux qui ont 10 peuvent aller en France. Donc, chaque pays relève le niveau de son pays selon les besoins, selon la disponibilité des places. Parce que si tu es informé en amont que si tu as 10, tu n'as pas droit, tu as été averti. Maintenant, est-ce que la loi est venue après que tu aies ton bac et on te prend sur le coup pour dire attention, là tu ne peux pas avoir... C'est venu après puisque on ne l'avait jamais entendu avant. Les étudiants disent qu'ils n'étaient pas au courant. C'est ce que je vous dis. Nous sommes dans l'actualité. Ils étaient au courant. Vous étiez au courant. Avant d'aller à l'examen, vous étiez au courant. Vous étiez au courant. Moi, je suis dans l'éducation également. On n'a pas répondu à la question. Est-ce que vous étiez au courant? Ils étaient au courant. Ici, dans la maison de papa, vous étiez là quand papa parlait. C'est pas la même chose, vous savez, Florent Wessou. Je sais qu'ils étaient au courant. Donc, si on revient aux questions de M. Sagboran, qui parle du tandem Azanaï-Talon pour les élections et qui pense que Talon est le meilleur politicien, quelque chose du genre. Moi, j'ai toujours dit, Azanaï a fait une erreur de fusion. D'accord? Et peut aussi aller à la retraite politique. Est-ce qu'il est obligé de se rallier à Yaya Boni? Vous voulez dire qu'il s'est trompé sur la personne de Patrice Talon? C'est lui-même qui l'a dit. C'est ce que vous appelez... C'est lui-même qui l'a dit. Parce que tu étais avec Yaya Boni au départ. D'accord? Et que tu quittes Yaya Boni est mauvais et s'ils se sont insultés à la télévision. Ça pourrait basculer le pays. Ok. Tu viens, tu dis, bon, allez-y, Talon est bon. Aujourd'hui, Talon n'est pas bon. C'est Yaya Boni qui est bon. Demain, là, je veux dire 2020 ou 2019, après 2019, on va me dire que Yaya Boni n'est pas bon encore. Est-ce que tu es obligé de quitter ton mari pour aller... Est-ce que c'est peut-être pas la preuve que Patrice Talon a fait pire que Yaya Boni? Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est parce que le candidat Azanaï dit... Azanaï n'est pas... S'il arrive à se rapprocher encore de Yaya Boni, n'est-ce pas parce qu'il est plus acceptable il n'est pas le baromètre. Que la gouvernance de Il n'est pas le baromètre. Pourquoi il avait quitté Yaya Boni autant de la gouvernance de Yaya Boni? Parce qu'il trouvait que Yaya Boni était pire. Attendez. Peut-être qu'il rêvait meilleur. Il peut aussi aller être président aussi. Il peut aussi organiser sa troupe pour aller aux élections présidentielles et gagner. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on encourage la transhumance. Moi, je suis contre dans tous les sens. Là que j'accompagne les réformes politiques, au fait.
Oui, très rapidement. Maintenant, concernant Soglo qui a fait campagne pour Talon, d'accord, je répète encore, moi j'aurais aimé voir Soglo et Yahi et professeur Albert Evoitre au-dessus de tout le monde. Est-ce que vous soutenez? Oui. S'ils étaient en train de soutenir le pouvoir, vous diriez la même chose? Bien sûr, je vais dire la même chose. Je vais dire la même chose. On n'a pas besoin de leur soutien. Mais vous n'avez pas encore dit la même chose pour Adrien Humbedji, vous n'avez pas encore dit la même chose pour Yamoussoukro Bruno. Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'ils sont encore acteurs politiques actuellement. D'accord? J'ai parlé des retraités. Comme vous voyez bien, c'est des retraités. Lorsque aujourd'hui, si jamais Humbedji me dit que je quitte la politique, honnêtement, je n'aimerais pas le voir dans un camp. C'est un homme qui a fait tant pour ce pays. Et pourquoi hier, vous n'aviez pas décrié du moins le soutien de Soglo? Il était déjà à la retraite. Je n'ai pas été invité sur votre chaîne. Je n'ai pas été invité sur votre chaîne. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Non, je n'ai pas été invité. Là où vous l'avez dit, dites-le nous. Vous ne m'avez pas invité. Non, mais dites-le nous, là où vous l'avez dit. Mais le point n'est pas vous là. L'avez dit? Le point n'est pas là. Ce qu'il faut retenir, que Soglo soutienne la mouvance, que ce soit dans l'opposition, qu'on vienne avec moi. Soglo devait se taire, point. Non, pas se taire. Soglo devait avoir une démarche de médiateur. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je veux bien que les deux ou les trois là puissent aider Talon et Adjavon à se réconcilier. Moi, je veux les voir dans ce rôle de médiation. Omeki avait prononcé des mots plus durs, plus forts que ce que vous entendez aujourd'hui à l'endroit de Patrice Talon. Il avait prononcé ces mots à l'endroit de Yahi, lui, hier. Je ne cautionne pas non plus. Je ne dis pas que quand c'est mauvais du camp de la mouvance, je soutiens. Je n'ai jamais dit ça. Ce que je dis, je voudrais que notre jeunesse s'organise autrement. Ce qui est fait par le passé, on repart à zéro. Et moi, je les invite à se mettre ensemble, à s'organiser et à préparer, avoir un plan pour les élections prochaines. Quand ils soient mouvanciers, on va vite aller. Parce que l'éducation n'est pas forcément la chose de l'opposition de la mouvance. Les décisions à la va-vite, c'est ainsi que qualifie donc ces rétropédalages Serge Médé-Zoundji. Dans l'histoire du Bénin, ça a toujours été le cas. Et c'est pourquoi ça doit rester toujours comme ça. Non, c'est ce que je vous dis là. Le président même a dit qu'il est prêt à revoir sa réforme. Il demande, est-ce que c'est une bonne gouvernance? Ça, c'est une autre question. Mais non, c'est toujours la même question. Non, on ne peut pas mettre tout sur l'attention des mots. Venant de deux indemnités, ce n'est pas les mots qui justifient. Il a parlé des ponts péages, l'augmentation des frais. Si ce n'était pas les gendarmes, peut-être ça aussi n'aurait pas été respecté. C'est ce qu'il dit. Quand vous quittez le Bénin, vous allez par exemple au Togo, vous allez dans d'autres pays de la sous-région, on va dire que le Bénin n'a pas de route, les routes sont pleines, se gardent, on fait des panaches. Vous voulez justifier les... Maintenant. Oui, vous voulez justifier la hausse donc au niveau des ponts péages. Pourquoi on vous a compris, mais l'autre question... non. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aussi qu'on a enlevé les policiers de la route qui empêchent les tassements de travailler comme il le faut? Il y a toujours des choses... Il demandait, est-on obligé d'être mouvancier? Pas du tout, je n'ai pas dit ça non plus. Ce que je dis, l'opposition doit être structurée, critiquer, même proposer des actions, se préparer pour prendre le pouvoir en 2021. Très rapidement. Oui. Patrice Talon a dit qu'il fera un mandat unique, et dans tous les cas, même si son projet échouait, qu'il ferait un mandat unique pour la pédagogie. Aujourd'hui, les gens disent, Talon 10 ans, mais il ne dit rien. C'est ce que disait Étienne à Gonresso. Qu'est-ce qu'il devrait dire? Moi, je peux créer mon mouvement, Talon, je ne veux pas dire Talon à vie. Mais attendez d'abord 2021, d'accord? Et sur le plan constitutionnel, il a toujours droit à faire deux mandats. Mais il n'a pas encore dit qu'il revient, il a dit qu'il va viser. Guillaume, pourquoi on me prête des Hubert Atiogbe disait que les critiques sont aussi acerbes sur les réseaux sociaux, notamment quand des gens critiquent le pouvoir et que au niveau des agents du pouvoir, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est encore plus dur. Je suis contre également. Que tu sois de la mouvance, que tu sois de l'opposition, les insultes, je suis contre. On peut critiquer sans des mots agressifs parce qu'on est dans la démocratie. Vous l'avez répété il y a plusieurs fois. C'est les unis qui vont parler. On est à la fin de cette émission. Oui. Je vous remercie beaucoup. Le temps est passé très vite. On ne le dira pas. Ça veut dire que ça a été bien. Ce que je veux demander à tous les camps, mouvance comme opposition, organisez-vous. Soyez dans une critique constructive. Soyez dans la méthodologie. On a un seul pays, il n'y a pas de sud, il n'y a pas de nord. On a un Bénin. Et tout le monde, tous les Béninois ont droit de s'exprimer dans les règles de l'art.
Je vous remercie. Merci à vous, Florent Ouessou, président du mouvement politique Réseau Jeunesse, ancien président de la jeunesse ABT, Réseau Jeunesse, membre du bloc dynamique unitaire. Merci à chacun, merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Georges Bonou à la technique. Edgar Nyakalia était avant. Eh bien, sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.